Comment l'attachement anxieux détruit chacune de vos relations de couple? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel on va venir analyser en détail les conséquences négatives de l'attachement anxieux dans les relations amoureuses et la manière justement de pouvoir s'en sortir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne. Et depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective pour pouvoir avoir des relations plus saines, plus stables et sereines en amour. Et pour ça, je leur apprends à s'aimer telles qu'elles sont. Donc je les accompagne avec les outils issus de la thérapie brève, que sont les constellations familiales, la programmation neurolinguistique, l'estime de soi, l'hypnose ou encore la Kundalini activation. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner de YouTube en bas à droite. Pareil pour Spotify. Et surtout, pensez bien à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront prochainement. Sachez également que si vous n'êtes pas au courant, une formation offerte est disponible pour vous. Cette formation, elle s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et c'est une formation qui vous permet de savoir quelles sont vos attentes en amour, savoir quels peuvent être vos mécanismes qui peuvent être limitants et qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que vous sentez que votre vie amoureuse elle stagne ou elle est tout le temps en train de se répéter de la même manière. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à cliquer sur le deuxième lien et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. L'attachement anxieux, c'est un style d'attachement qui a des conséquences dévastatrices dans les relations amoureuses. C'est un style d'attachement qui est caractérisé par une peur constante de l'abandon, un besoin total de validation qui ne se satisfait jamais. C'est l'attachement qui est souvent à la source de la dépendance émotionnelle puisque la personne elle a constamment besoin de fusionner avec l'autre pour se sentir exister, mais surtout pour se sentir rassuré par rapport justement à cette peur constante d'être abandonné par l'autre. Et le problème, c'est que cet attachement anxieux, il va venir étouffer et un petit peu tuer dans l'œuf une relation qui aurait pu être épanouissante si la personne avait plus de sécurité émotionnelle et qu'elle savait justement comment changer ses mécanismes. Donc par exemple, ça peut se voir par un besoin constant de contrôler la relation. C'est pas forcément une personne qui est contrôlante en soi ou qui est rigide en soi, c'est pas forcément ça la personne avec l'attachement anxieux. Mais c'est quelqu'un qui cherche à contrôler la relation dans le sens où c'est un petit peu comme si vous aviez, je dirais, quelque chose dans les mains, une sorte de papier, et que vous le serriez tellement fort pour être sûr de n'en perdre aucun bout, que vous finissez par avoir un papier qui est complètement écrasé et qui est complètement étouffé en fait, et qui ne peut pas avoir la place de se développer. Mais c'est exactement ça, l'effet que fait un attachement anxieux dans la relation. C'est que ça met la personne et la relation sous pression, de sorte à ce que ça transforme aussi la relation. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand vous mettez quelqu'un sous pression, et encore pire quand c'est une personne évitante, la personne elle se sent étouffée, elle se sent emprisonnée et donc elle sent qu'elle a besoin de partir. Mais surtout la relation, ça la transforme dans le sens où c'est un petit peu ce qu'on montre en psychologie sociale avec la prophétie autoréalisatrice ou avec le biais de confirmation d'hypothèse, ou même si on prend la métaphore en physique quantique, avec le fait que quand on regarde quelque chose, quand on met son regard sur une réalité, une croyance, une perception, cette chose-là elle a tendance à devenir ce qu'on attend qu'elle soit. Et c'est ce qu'on voit justement donc, en physique quantique avec les atomes. Quand on regarde un atome à un endroit, physiquement, on se rend compte que cet atome-là, il apparaît exactement à l'endroit où on le cherche. C'est-à-dire qu'en fait, on perçoit ce qu'on veut bien percevoir à l'endroit où on pense que cette chose est. Alors que cette chose-là, elle pourrait être à un autre endroit en même temps si on regarde un autre endroit. Et c'est assez incroyable. Et quand on fait la métaphore au niveau psychologique, c'est intéressant parce que ça veut aussi dire que quelque part, c'est de là que vient cette notion dans le développement personnel qu'on crée notre réalité. Quelque part, on crée notre réalité dans le sens où les croyances qu'on émet vont
représenter une certaine forme de perception qui va peu à peu, avec les années, modeler notre réalité. Et à l'échelle d'une relation, mais en fait, si je m'attends à ce que la personne réagisse comme ça, à ce que ce soit tel événement qui se produise, à ce que de toute façon la personne va prendre ses distances, parce que je sais très bien que je suis toujours abandonnée et que je suis seule, vieille et moche avec mes chats, bah quelque part, la relation elle va se mettre à se comporter. La relation, c'est une dynamique, c'est un système, c'est un processus. Et si vous mettez une certaine énergie dans le système il va venir se comporter selon l'énergie que vous y mettez. Bah en fait, c'est exactement ce qui détermine l'attachement anxieux. C'est la personne, elle est angoissée à l'idée d'être abandonnée. Elle a tout le temps cette source de tension en elle. Donc c'est une réelle réalité qu'elle va venir insuffler dans la relation. Donc ça va être des personnes justement qui ont un besoin excessif d'être rassurées, qui vont justement avoir besoin d'être rassurées parce que quand elles sont rassurées, elles se disent qu'elles ne sont pas abandonnées. Quand elles se disent qu'elles ne sont pas abandonnées, elles se disent qu'elles ont de la valeur et qu'elles ont une place quelque part. C'est souvent en lien évidemment avec le modèle familial, notamment chez des enfants qui ont grandi dans un contexte où les figures d'attachement étaient souvent imprévisibles, inconsistantes, insuffisantes aussi, où elles se sont senties en insécurité dans le lien. Et donc cette insécurité affective, elle a été reportée dans d'autres relations. Puisque dans mon enfance, puisque avec mes parents, je n'ai pas eu l'amour et la sécurité dont j'ai besoin, ma stratégie, alors moi je vous parle même à titre très personnel, moi ma stratégie ça a été de chercher l'amour ailleurs en fait. Et notamment dans les relations amoureuses. Et donc à l'âge adulte, ça va effectivement se traduire souvent par une dépendance émotionnelle, par justement des interprétations toujours négatives et toujours disqualificatives du comportement de l'autre. Il a fait ça, ça veut dire qu'il m'aime pas. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il me rejette. Non mais il a respiré comme ça, il a levé les yeux comme ça veut dire qu'il s'imagine en fait, il fait pas sa vie avec moi, et patati et patata, et surtout une pression constante sur la relation. Ça met une atmosphère de stress, ça met une atmosphère chez le partenaire de devoir répondre à tous les besoins de la personne, ce qui crée aussi une sorte de surcharge pour lui et de sensation qu'en fait, je peux pas répondre à tous tes besoins, je n'y arrive pas, c'est trop, tu m'en demandes trop et je ne peux pas justement répondre à tout ce que tu me demandes. Donc ça peut créer aussi un sentiment de ne pas être à la hauteur et surtout de ne pas réussir à prendre en charge la personne dans tout ce qu'elle demande parce que justement c'est excessif et c'est constant. Ce qui ressort aussi beaucoup, ça va être les comportements de contrôle, comme par exemple l'envie de vérifier constamment l'engagement de son partenaire, de devenir possessive, d'avoir des comportements de test émotionnel. Donc par exemple, une personne avec l'attachement anxieux, elle peut très très bien à la fois se dire ok, je vais faire mine que je veux arrêter la relation pour savoir comment mon partenaire réagirait et si vraiment il cherche à me prouver son amour. Un petit peu comme quelqu'un qui a tellement pas d'assurance, qui va chercher à faire du mal à l'autre pour partir et voir justement comment l'autre, en étant en état d'anxiété, va chercher à totalement le convaincre de son amour. En fait, c'est assez pervers, sauf que ça montre à quel point la personne qui est en attachement anxieux, elle souffre tellement qu'elle a besoin de provoquer des situations de tension parce que sans anxiété de son partenaire, elle n'arrive pas à sentir qu'elle est importante pour lui. C'est montrer à quel point il y a une absence totale de confiance en l'amour qu'on peut avoir pour elle, puisque elle-même a du mal à s'aimer. Donc ça, c'est vraiment très très mauvais pour la relation. C'est ce qu'on peut appeler de la manipulation émotionnelle. D'autres signes aussi qui peuvent être importants, présents et qui malheureusement peuvent éteindre la relation, c'est le phénomène de rumination excessive. Quand les personnes souffrent de dépendance affective, elles sont tout le temps hyper focalisées sur la relation. Elles y pensent jour et nuit. Elles en rêvent, elles se lèvent le matin avec ça en tête, elles regardent leur téléphone, elles envoient tout le temps des messages, elles harcèlent presque l'autre, elles y pensent toute la matinée, elles y pensent le midi, elles y pensent le soir, elles anticipent les messages qu'elles vont recevoir
ou qu'elles ne vont pas recevoir. Elles calculent tout, elles se rappellent de tout et elles ont une interprétation du moindre signal de leur partenaire. Même un non-signal est un signal pour elles. Et souvent, ces interprétations, elles sont souvent en train de disqualifier tout ce qui pourrait être positif ou tout ce qui pourrait être neutre. Ce qui crée justement non seulement encore plus de stress, mais ce qui va créer en fait une absence totale de naturel en fait et d'authenticité de la part de la personne qui est dans la relation. Et surtout qu'elle est constamment en hypervigilance, donc elle perçoit des menaces, elle ne se sent jamais en sécurité et ça renforce son besoin d'être rassurée. Quand on parle souvent d'interprétation chez les personnes qui ont ce type d'attachement, on fait souvent référence en thérapie cognitivo-comportementale aux erreurs de pensée. Il y en a plusieurs, hein. Il y a justement le raisonnement émotionnel. Je ne me sens pas rassurée, donc la personne ne me met pas en confiance, elle est en train de me tromper. On observe aussi le phénomène de personnalisation. Il m'a pas mis de cœur rouge comme d'habitude, mais un cœur jaune. Donc ça veut dire qu'en fait, il me voit comme une amie et il pense plus à moi. Il m'a dit juste que sa journée s'était bien passée sans me donner de détails. Donc ça veut dire que potentiellement, il a vu une fille et il ne veut pas me le dire. Un phénomène de personnalisation, c'est le fait de tout, absolument tout ramener à soi. Il y a aussi ce qu'on appelle le catastrophisme. Il s'est passé un événement neutre, comme par exemple, je sais pas moi, il m'a remplacé le rendez-vous de jeudi à samedi ou peut-être dimanche. Donc ça veut dire qu'il ne me place pas en priorité. Comme il ne me place pas en priorité, peut-être qu'en fait il n'est pas vraiment engagé dans la relation. Peut-être qu'en fait il pense à sa collègue parce que je suis sûre qu'il se passe un truc avec la secrétaire médicale et je suis sûre qu'en plus il a déjà couché avec elle ou que de toute façon s'il était... Et en fait, et si, et ça, et la personne ne vit plus et elle ne laisse pas la possibilité à son partenaire de la rassurer, puisque toute tentative de réassurance recrée une autre anticipation négative derrière, ce qui peut créer des conflits constants, un épuisement de la part du partenaire et des ruptures tout le temps inutiles sur des sujets qui en fait auraient pu s'arrêter avec un tant soit peu de sécurité intérieure. En fait, ça, on peut dire que quelque part, l'attachement anxieux, comme je vous le dis souvent, en fait, c'est juste la stratégie inconsciente d'un enfant enfermé dans le corps d'un adulte qui essaye d'être aimé alors qu'il pense qu'il n'a jamais été aimé. C'est sa stratégie. Sauf que le problème, c'est que dans les faits, cette stratégie, elle est totalement limitante et elle est totalement en train de saboter les relations. Parce que ça enchaîne un cycle de dépendance émotionnelle qui n'a pas de fin. La personne ne s'arrête jamais de penser. Elle n'est jamais recentrée sur elle-même. Elle est en train de se sacrifier pour l'autre. Elle se sent toujours pas assez bien, toujours de trop, toujours en demande. Et en même temps, tout ce qu'on lui donne ne lui suffit pas. C'est comme une sorte de seau percé qui se demanderait pourquoi il perd de l'eau et pourquoi personne ne veut le remplir d'eau. Une personne qui est tout le temps en stress, qui ressent tout le temps des émotions intenses, qui devient accro à ces émotions-là, alors qu'en fait, c'est pas une relation qui est fluide. Et des ruptures constamment. En fait, elle n'est jamais bien dans la relation. C'est un véritable enfer. Donc ça crée justement ce cercle vicieux. Et c'est en ça que c'est problématique pour la relation. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce piège de l'attachement anxieux ? La chose qu'il est nécessaire de faire, déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de l'ensemble de ces schémas émotionnels. Comprendre d'où ça vient. Comment est-ce que ça se déclenche ? Quelles en sont les conséquences négatives ? Quelles sont les expériences de vie traumatiques qui peut-être n'ont pas été résolues, qui peut-être n'ont pas été intégrées, qui sont en fait la cause de l'attachement que vous avez aujourd'hui. De qui ça vient ? Des fois, c'est une transmission aussi. Ma mère était comme ça, donc je suis comme ça. Ça, en constellation, on peut le voir tout de suite. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal de fois. Et ça peut se répercuter aussi sur les enfants, sur la relation avec les enfants. Donc déjà, prendre conscience du mécanisme, bien le comprendre, l'analyser. Deuxièmement, très 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 important, travailler sur la régulation émotionnelle et sur la régulation cognitive, ce qui est lié. Parce que ce qui crée justement la rumination, c'est l'anxiété. Et la source de l'anxiété, c'est le manque d'estime de soi et surtout, c'est le manque de sécurité émotionnelle.
Donc il faut absolument donner des outils à la personne pour qu'elle apprenne elle-même à réguler ses émotions, à réguler son système nerveux autonome qui est tout le temps en hypervigilance, qui est tout le temps en mode survie, en mode stress, en mode chercher de l'amour à tout prix, par des outils, par exemple, les plus efficaces, ça va être des outils qui sont issus de la DNR. DNR, c'est reprogrammation neuronale profonde. Il y a des outils très utiles pour réguler les émotions. Ça, c'est juste quand la personne elle est en détresse. Ce qui est utile pour les ruminations, ça va être des outils issus des thérapies cognitivo-comportementales pour savoir comment gérer ses pensées et comment peu à peu induire un changement dans ses pensées. Mais le fond du travail, c'est un travail qui doit être fait sur la sécurité émotionnelle et le renforcement d'estime de soi. Il n'y a pas de changement d'attachement s'il n'y a pas de changement au niveau de la sécurité émotionnelle. C'est la base. C'est ce qu'on appelle apprendre à être son propre parent. Vous n'avez pas reçu dans l'enfance la nourriture affective dont vous aviez besoin pour être satisfait, repu et quelque part structuré sur le plan affectif en tant qu'adulte. Donc il va falloir vous reparenter, il va falloir restructurer cela pour ne plus constamment être ce seau percé qui cherche de l'eau. Et donc ça passe par un travail thérapeutique qui prend du temps, mais qui, quand il est bien fait, quand ça mêle profondeur, introspection, compréhension des mécanismes et justement travail pratique avec des outils puissants, transformateurs, issus de la thérapie brève, ça peut faire des merveilles et arriver à une véritable métamorphose. Donc si vous vous sentez justement appelé par ce chemin thérapeutique, par ce travail sur vous, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de réserver dans un premier temps un appel avec moi pour qu'on puisse discuter de votre situation, qu'on puisse discuter de ce que vous souhaitez changer, de ce que vous avez déjà mis en place. Et je vous expliquerai également quel est mon cadre de travail. Et si on peut travailler ensemble, alors en ce cas-là, on planifiera ensemble une première session. En sachant que les séances peuvent se faire très bien en présentiel dans mon cabinet parisien ou alors en distanciel à travers le monde. Donc le lien se trouve, pour pouvoir réserver cet appel, se trouve dans la description de l'épisode sur le premier lien proposé. Il vous suffit de choisir le créneau et de remplir les questions du formulaire. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description, car vous allez trouver dans la description 2 programmes de formation en ligne qui peuvent vous intéresser. Un programme sur la libération de la dépendance affective et le renforcement de l'estime de soi. Et ensuite, vous allez trouver un autre programme sur les clés de l'intelligence émotionnelle pour faire durer une relation sainement dans le temps. Voilà pour ces informations. Je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, sur ceux qui s'affichent juste là, et vous avez directement mes liens en description. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci pour votre attention.